J'ai fait mes humanités scientifiques du côté de Charleroi. Et comme j'avais appris qu'il y avait à l'Académie de Châtelet, là où je faisais mes humanités, un cours de peinture dans un premier temps, je suis allé suivre les cours de peinture, mais en cours du soir. Et puis je suis allé, j'ai constaté qu'il y avait un cours de bande dessinée donné par Leonardo de l'autre côté du palier. Donc je suis allé frapper à sa porte, j'ai laissé tomber M. Ranzy. Et j'ai suivi pendant 2-3 ans les cours du soir, le mercredi soir et le dimanche matin. Et après j'ai terminé mes humanités et je suis venu comme tout le monde faire Saint-Luc ici à Liège. Avec les copains, on a eu quelques petites publications dans des revues liégeoises. Et puis Tremplin, Bonjour et Dorémy. Ça, je pense que ce sont véritablement les premières publications. Puis rapidement, j'ai pu travailler pour la... J'étais caricaturiste, illustrateur de presse pour la Nouvelle Gazette. Et puis j'étais parqué, j'espère ne rien oublier, j'ai débarqué directement à la CEP, qui était la Société Sœur des Éditions Dupuis, et où j'étais engagé pour travailler sur un hypothétique projet de dessin animé, Marsupilami. La CEP, c'était, je vous dis, une Société Sœur des Éditions Dupuis, mais qui s'occupait des droits dérivés des personnages de chez Dupuis. Donc il y avait un département audiovisuel, un département replacement, un département merchandising, et puis un département avec deux couillons qui dessinaient. Moi en l'occurrence, j'ai travaillé sur les snorkels, sur Foufure, Kid Vidéo, sur des séries qui ne vous disent plus grand chose aujourd'hui. Quand je travaillais sur le projet de dessin animé du Marsupilami, c'était déjà un peu particulier parce qu'il y avait déjà eu des tentatives auparavant, il y avait déjà eu différentes bibles. Quand je suis arrivé là-bas à la CEP, sur ma table de dessin, le patron est arrivé, il a déposé des photocopies, de crayonnés, d'illustrations couleurs, des photos d'illustrations faites par Will, des croquis de Franquin, il y avait même des dessins de Marc Westerlin, des essais de Conrad, tout ça en vrac. Et il m'a dit, ben voilà, je n'ai que des copies, vous me refaites une bible. Et je me suis retrouvé à créer des dessins, mais aussi à recopier des illustrations qui avaient été faites par Will, sur laquelle il y avait eu un cello de Marsupilami posé, donc je ne savais rien faire. Donc j'ai refait tout ça, j'ai refait une grosse bible. Et inévitablement, un jour, André Franquin était confronté à ces dessins. Et c'est là que tout a commencé. Quand André Franquin a été confronté à ces dessins, la première fois, je me souviens très bien, c'était dans la salle de réunion, une immense salle de réunion, grand classique avec la grande table qui n'en finit pas, les chaises tout autour, un miroir dans le fond. Et quand j'arrive là-bas, tout petit comme ça, moi, on ouvre la porte, il y avait tous mes dessins étalés sur la table, il y avait les différents responsables de département et André Franquin, et moi, tout petit, comme ça, la grande porte, comme le dessin de Disney, là, et André Franquin, très rapidement, parce que c'est un mec formidable, il faut le dire, est venu vers moi, m'a mis tout à fait à l'aise en disant « Mais c'est formidable ce que vous faites. Vous ne devriez plus trop traîner ici à la CEP. » Donc en même temps, il me donne un petit coup sur la tête et un grand coup sur l'épaule. Je suis sorti de là, moi, gonflé à bloc. Le lendemain, j'étais appelé chez le directeur qui me disait alors, chez Franquin, vous j'aime beaucoup, hein. Et qu'est-ce que vous penchez d'une petite augmentation, hein? Parce qu'il voyait bien que Franquin me poussait à sortir de la CEP. Et je suis oui, pourquoi pas. Et puis je suis resté encore 1 an à la CEP, continuant à travailler sur le Marsupilami, sur les différentes séries. Et André, un jour, j'ai eu un coup de fil de monsieur, comment s'appelle-t-il, Kaufmann, des éditions Rombaldi, vous voyez, des éditions de luxe, simili-cuir. Et il voulait éditer en édition de luxe les aventures de Gaston Lagaffe. Et pour ce faire, il fallait organiser j'avais décidé d'organiser un concours pour lancer la collection. Et pour présenter le concours, il fallait illustrer un dépliant. Et c'était André Franquin qui me dit, oh, mais non, il était vraiment dans le creux de la vague à ce moment-là. C'était cyclotimique, André Franquin, c'est pas un secret. Et il leur a dit, bah, contactez Luc Collin à la CEP. Et donc ce monsieur Kaufmann m'a contacté, m'a demandé d'illustrer ce dépliant. Ben voilà, j'ai dessiné Gaston, Mademoiselle Jeanne, de Messmacher, enfin toute la bande. J'ai travaillé toute une nuit. Et c'est parti chez André Franquin. Le surlendemain, il était à la CEP. Et là, ça a été ma première véritable rencontre avec André Franquin. On s'est mis à l'écart dans un local. Il avait tous mes dessins de Gaston, Mademoiselle Jeanne, décrayonnés. Je travaillais vraiment comme un fou. Je suis excité comme une puce, évidemment. Et je l'entends encore me dire, ah, c'est très intéressant, vous dessinez mieux Gaston que le Marsu. C'est quand même particulier. Bref, on a dessiné ensemble, il a recorrigé tous mes dessins, il a fait des croquis que j'ai gardés ici bien précieusement. Et puis je suis retourné dans mon petit atelier. Et c'est peut-être 1 an après que j'ai eu cet appel téléphonique de Jean-François Moyersoun, mon éditeur, donc, qui est à l'origine des éditions Marsu Productions, qui a demandé à me rencontrer. Il est venu à la maison et il s'est présenté. Voilà, je suis un homme d'affaires. Et André Franquin m'a confié le Marsupilami qui traînait dans ses cartons depuis de nombreuses années. Et on va lui faire revivre des aventures. C'est très intéressant, oui, je vous écoute. Et André Franquin a pensé à vous pour les dessiner.
me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le vieux frigo, il restait un fond de camp Paris. Je l'ai affonné, j'ai fait le frigo, je suis revenu devant lui, je me suis assis, j'ai dit, monsieur Moussoul, répétez un peu ce que vous venez de me dire, j'avais 26 ans, donc il me répète. Et 2 heures après, j'ai un coup de fil, peut-être 3 heures après, de Caillan, dans le Midi de la France. André Franquin me téléphonnait de sa propriété, là, dans le Midi, pour me confirmer la chose. Et j'ai dit, alors là, le conte de fées commence, effectivement. Et effectivement, là, on a entretenu une relation professionnelle, et puis d'amitié, et puis on a eu le goût. Ce qui a duré 10 ans. Il est à la maison, j'allais chez lui, je partais en vacances. J'avais ma table à dessin dans sa maison, là, dans le Midi de la France. Il m'a parlé de ses angoisses. Il m'a parlé de sa dépression, on a parlé de gaudriole, on s'est un peu bourré la gueule ensemble. Et vraiment, il s'est passé quelque chose. Quand il n'allait pas bien, sa femme m'appelait en me disant, Luc, donne un coup de fil à André, il va pas bien, dis-lui que tu butes sur une case, ça lui fera du bien. Je téléphone à André, il dit, je peux te voir, j'ai un problème. Et j'allais à Bruxelles, et c'est là que je me suis retrouvé dans une autre situation où c'est moi qui le soignais, fini, alors que c'est lui qui m'a... c'est mon maître, et la photo, elle est là. Hein. C'est le hasard qui veut qu'il soit juste à côté d'un dinosaure. Mais voilà. Il est là, il veille. Mon boulot était que le marsupilami soit présent dans toutes les pages. Et le marsupilami ne parle pas. Et il faut renouveler. Parce qu'André Franquin m'avait dit un jour, ah, Luc, tu vas caler avec le marsupilami. Tu auras fait tout le tour, tu n'auras plus d'autres attitudes. Et j'essaie de le faire mentir à chaque fois que je le dessine. Parce qu'on peut changer d'angle de vue, trouver des attitudes parfois un peu plus paroxystiques, me tourner parfois un peu plus vers Tex Avery, mais pas trop, parce que ça, il n'aimait pas. Attention, de temps en temps un petit peu, mais pas trop. D'ailleurs, ça fait partie du génie d'André Franquin, c'est que ça a toujours été tout en finesse, en douceur. Quand il mettait une petite cerne, il disait, oh, tiens, ici, ça vaudrait la peine de lui mettre une petite cerne d'inquiétude. Mais c'était très léger. Il est très rare, et moi je le fais très rarement aussi, à l'instar du maître, devant le marsupilami qui ouvre une gueule comme ça, on va jamais aussi loin. Donc je ne me lasse pas. Mais de la même façon, quand on est venu me trouver pour refaire Jack Seller, qui est devenu Sam Speed, je ne suis pas ennuyé. À nouveau, ça revient toujours au même truc. Je dessine. Oui, c'est aussi bête que ça, je dessine. Et à partir de 65 ans maintenant, les pensionnés, on se fout le cul dans un fauteuil. Regardez autour de vous, les comédiens, les peintres, les dessinateurs de BD, ils ont la pêche encore très longtemps parce qu'ils s'accrochent à ça. Et moi je sais que si un jour, comme je disais tout à l'heure, je sucre la fraise et que je ne parviens plus à faire la bande dessinée précise avec mon petit trait bien, je travaillerai dans des plus grands formats, puis je donnerai des coups de brosse et je ferai de la peinture, et puis j'irai faire chier Joe Benelli pour qu'on peigne ensemble, quoi. Ça permettra de se raccrocher, de tenir le coup et en bonne santé, avec une bonne tête bien en place, quoi.